donc les transporteurs. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu après la réunion? Bon, sur les 12 points de la plateforme revendicative des transporteurs, nous avons retenu que les 9 points étaient des points qui devaient être discutés dans un autre cadre. Le cadre parce que simplement, les doléances exprimées, c'était des doléances qui devaient être prises en charge par d'autres ministères que le ministère du Transport. En raison de la transversalité du système de transport, il est évident que les ministres des collectivités territoriales, les ministres de sécurité, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, pour les questions de contrôle, le ministre du Commerce, les questions de tarifs et de rentabilité du secteur, sont des ministères qui doivent apporter leur concours pour qu'on essaie de trouver des solutions. Et je pense que le meilleur cadre, c'est d'avoir un cadre interministériel, paritaire, en présence des transporteurs, des chauffeurs, pour discuter de ces questions et essayer de trouver des solutions de manière graduelle. Donc ça, je pense que les transporteurs et les chauffeurs que j'ai rencontrés aujourd'hui dans le cadre de leur syndicat dénommé URS ont compris que cela ne pouvait se faire que comme ça, de manière efficace et pragmatique, pour permettre justement d'avoir un cadre et des réunions périodiques d'évaluation et de suivi des doléances qui sont exprimées. Okay. Les 3 autres points concernent effectivement le ministère, c'est le règlement 14. Je pense qu'à la suite des explications que je leur ai fournies, ils ont compris qu'effectivement c'est un règlement qui était appliqué dans l'intérêt des transporteurs, des chauffeurs, mais aussi dans l'intérêt de l'État, parce que simplement la mise en application de ce règlement devrait permettre de préserver davantage le patrimoine routier, qui est indispensable, dont la qualité est indispensable à un transport rentable. Donc ça, je pense qu'ils ont compris. Et sur cette question, je pense que la solution est vite trouvée. Il reste à voir le permis à point, je leur ai dit avant de faire une grève, pour une mesure qui n'est pas appliquée. Laissons-nous le temps et l'opportunité de discuter de cette mesure. Et je pense que nous allons trouver un cadre d'ici la fin du mois de mars pour examiner cette question du permis à point, qui me paraît être une mesure salutaire pour plusieurs raisons. Mais nous aurons l'occasion de discuter de toutes ces mesures et de voir dans quelle mesure mettre en application éventuellement le permis à point. Il reste l'autre mesure qui concerne Dakar Dem Dikk, qui est un opérateur de transport comme tous les autres opérateurs de transport. Et donc Dakar Dem Dikk qui est habilité à faire le transport dans des conditions qui sont des conditions normales, qui est une société détenue majoritairement par l'État du Sénégal, a aussi le droit de faire le transport comme tous les autres opérateurs. L'essentiel, c'est que ce qu'il fait, qu'il le fasse en respectant la réglementation en vigueur. Et je pense que c'est le cas. Donc pour moi, ce point-là aussi devait être évoqué. Il reste maintenant que nous avons échangé sur l'accord que nous avons avec la Gambie, qui est un accord important. La Gambie et le Sénégal, on ne doit pas sentir d'ailleurs qu'un Sénégalais qui entre en Gambie est dans un pays étranger et vice-versa, parce que nous partageons beaucoup de choses. J'ai l'habitude de dire que c'est 2 États avec le même peuple. Et nous sommes ensemble. S'il y a des facilitations à faire pour améliorer le transit entre le Sénégal et la Gambie, améliorer le transport, le rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus moins contraignant, améliorer et apporter des mesures de facilitation. Mais je pense que tout le monde devrait applaudir, saluer et permettre justement à cet accord d'être mis en application. Et pour les postes de contrôle qui ont été soulevés, vous pensez avoir gain de Et je pense qu'également, effectivement, en tout cas dans le cadre de l'UEMOA comme dans le cadre de la CEDEAO aujourd'hui, nous sommes tous engagés vers un dispositif de limitation et de réduction des contrôles. Et je pense que l'État du Sénégal, qui est signataire, qui est membre, particulièrement attaché à sa signature et qui est membre de ces organisations qui ont demandé aux États de réduire, ne fera pas moins que les autres États. Et je suis sûr que c'est une question qui doit être graduellement solutionnée. C'est-à-dire que tôt ou tard, on sera obligé de limiter quand même les postes de contrôle, d'évacuer ces questions qui prennent trop de temps aux transporteurs, qui ont des impacts négatifs sur le transport, mais aussi qui ont des impacts négatifs sur la mentalité des chauffeurs. Donc ça aussi, c'est des solutions très certainement sur lesquelles l'État du Sénégal travaillera pour apporter les mesures qui sont les plus salutaires pour la communauté des transporteurs, mais aussi pour les chauffeurs. L'appel que vous allez lancer à l'endroit même de ces syndicalistes? L'appel, c'est qu'ils mettent fin quand même à cet arrêt de travail qui est préjudiciable à l'économie du Sénégal, préjudiciable à leur économie. Je pense que
déjà, nous avons un cadre qui nous permet de prendre en charge toutes ces questions. Donc, si on a toujours la possibilité de s'exprimer, d'avancer, de progresser et de trouver des solutions, je ne vois pas pourquoi aller en grève pour des questions pour lesquelles nous tous, on est d'accord que nous devons apporter des solutions durables pour préserver le secteur des transports. IRA TV vous remercie, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie, IRA TV, qui ira très loin. Inch'Allah. Inch'Allah.